Il y a un frémissement silencieux en toi. Rien de spectaculaire, rien de visible. Mais pourtant, quelque chose a changé, comme une brise discrète qui effleure ton âme au réveil, sans que tu puisses la nommer. Tu n'es plus tout à fait le même si tu portes les mêmes vêtements, fréquentes les mêmes lieux, parles aux mêmes gens. Ce changement ne vient pas du monde extérieur. Il naît en profondeur, là où les mots ne suffisent plus. C'est une sensation diffuse, un mélange de paix subtile et d'inconfort inexplicable, comme si une porte s'était entr'ouverte, quelque part à l'intérieur, mais tu ignores encore où elle mène. Tu observes davantage, tu ressens plus finement. Une part de toi se met à écouter autre chose. Le tumulte de la vie continue, mais il ne te capture plus de la même manière. Tu es là, présent, mais en même temps, un peu ailleurs. Ce n'est pas une fuite, c'est un rappel, une invitation. Celle d'une dimension plus vaste de ton être, qui commence doucement à murmurer son existence. Et c'est là que commence souvent l'éveil, dans ce sentiment intime qu'une mue intérieure est en cours. Ce qui te passionnait hier te laisse désormais indifférent. Tu regardes tes anciens centres d'intérêt comme on relit une lettre d'amour fanée. Ce n'est pas du mépris ni du rejet, mais une douce prise de distance, comme si ta conscience avait migré vers d'autres hauteurs. Les divertissements superficiels, les conversations légères, les ambitions purement matérielles, tout cela semble soudain vide, sans saveur. Il n'y a plus cette excitation, cette urgence, non pas parce que tu te sens supérieur, mais parce que ton âme appelle autre chose. Tu ressens un décalage. Les plaisirs que tu cherchais ne te nourrissent plus. C'est comme si tu avais faim, mais d'une autre nourriture. Une nourriture invisible, essentielle, authentique, et cela peut être déroutant. Tu peux te sentir perdu, même triste face à ce détachement. Mais c'est le signe que ton regard change. Tu ne consommes plus la vie, tu commences à la contempler. Par moments, tu sais. Tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais. Quelque chose en toi capte ce que ton mental peine à saisir. Ton intuition devient une voix discrète mais insistante. Elle murmure à travers des sensations, des élans, des pressentiments. Mais tu hésites. Car on t'a appris à te fier à la logique, à l'analyse, à la raison. On t'a dit de te méfier de ce qui ne peut être prouvé. Et pourtant, ta boussole intérieure commence à vibrer avec de plus en plus de précision. Tu ressens qu'un chemin est bon ou mauvais, sans raison apparente. Tu pressens une vérité derrière certains mots, une lumière dans certaines rencontres. Ton cœur sait avant ton esprit. Mais l'esprit doute encore. C'est normal. L'intuition, au début, dérange les habitudes mentales. Elle demande du silence, de la confiance, de la lenteur. Mais plus tu l'écouteras, plus elle te guidera avec justesse, car elle est l'écho de cette sagesse ancienne qui dort au fond de toi. Les tempêtes extérieures grondent toujours. Les nouvelles, les conflits, les tragédies, tout cela continue d'occuper les écrans et les esprits. Mais en toi, une distance se crée, non par indifférence, mais par lucidité. Tu ne réagis plus comme avant. Tu observes sans te laisser happer. Tu compatisses sans t'effondrer. Tu commences à comprendre que la souffrance du monde ne peut être soulagée par plus de peur, de colère ou d'agitation. Ce détachement peut inquiéter ton entourage. Ils te trouveront peut-être froid, distant. Mais en réalité, tu es plus sensible que jamais. Simplement, tu ne veux plus ajouter de chaos au chaos. Tu choisis la clarté au lieu de la réactivité. Tu ressens que la paix commence en toi, et que cette paix silencieuse est plus puissante que n'importe quelle opinion ou débat. Tu ne veux plus réagir, tu veux comprendre, et agir depuis un espace de sagesse. Sans l'avoir décidé, tu t'éloignes. Tu refuses certaines invitations. Tu désires des instants de silence, de vide, de recul. Ce n'est pas que tu rejettes les autres, c'est que tu as besoin de te retrouver. La solitude devient un besoin vital, pas pour fuir le monde, mais pour écouter ce que tu avais toujours évité. Tes pensées, ton souffle, tes blessures non guéries, et ta lumière aussi. Tu entres dans un espace où le bruit n'a plus sa place. Parfois, cette solitude te fait peur. Elle réveille des vieux fantômes, mais elle t'apprend aussi à être avec toi-même, à ne plus te fuir. Et peu à peu, tu découvres qu'elle est une porte vers quelque chose de plus vaste. Le Bouddha lui-même a atteint l'éveil dans le silence d'une forêt. La solitude, lorsqu'elle est habitée consciemment, n'est jamais un isolement. Elle est un sanctuaire, un espace sacré où tu commences à naître à toi-même. Il y a des conversations qui t'amusaient autrefois, mais qui désormais te laissent vide.
Les échanges de façade, les mots sans présence, les discussions centrées sur le paraître n'ont plus d'écho en toi. Ton être aspire à autre chose, à des regards vrais, à des silences qui parlent, à des âmes qui se reconnaissent sans avoir besoin de mentir. Ce n'est pas du rejet, c'est une évolution. Ce que tu recherches maintenant, c'est la profondeur. Tu veux ressentir la sincérité dans les gestes, dans les mots, dans l'énergie de l'autre. Tu ressens une fatigue étrange quand tu es obligé de forcer, de sourire sans le cœur, de jouer un rôle dans des contextes sociaux vides de sens. Cette fatigue n'est pas physique, elle est spirituelle, existentielle. Elle te dit que tu as changé. Tu préfères désormais la solitude à la compagnie factice. Mieux vaut être seul qu'encombré. Mieux vaut le silence que la confusion. Et dans cette préférence, il n'y a pas d'orgueil, seulement une quête. Tu désires des liens nourrissants, vrais, lumineux. Et tant que ce n'est pas là, tu préfères rester dans ton espace sacré, à l'écoute de toi-même, jusqu'à ce que l'authenticité revienne. Une force mystérieuse te pousse à chercher plus loin. Tu ne peux plus te contenter d'une vie automatique, rythmée par les attentes extérieures. Tu veux comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu vis comme tu vis. Tu ressens une urgence silencieuse, celle de vivre en accord avec toi-même, d'exister à partir d'un espace intérieur et non d'un moule social. Cette envie de vérité te bouscule. Elle t'invite à tout reconsidérer. Tes choix, tes valeurs, tes relations, tes ambitions. Ce n'est pas un caprice, c'est une révélation. Tu découvres que vivre sans cohérence te fait souffrir. Que mentir, même un peu, t'éloigne de ton essence. Et plus tu écoutes cette vérité intérieure, plus elle devient exigeante et libératrice. Tu ne veux plus réussir selon les critères du monde. Tu veux te réaliser selon l'appel de ton âme. Ce n'est pas plus facile, c'est même plus inconfortable parfois. Mais c'est réel. Chaque geste devient plus conscient, chaque mot plus pesé, chaque décision plus alignée. Tu ne cherches pas la perfection, mais la justesse. Et c'est cette quête-là qui commence à te transformer. Il t'arrive de penser à quelqu'un et cette personne t'écrit soudain. Tu poses une question en silence et la réponse arrive dans une chanson, dans un livre, dans un regard. Ces coïncidences, autrefois anecdotiques, deviennent maintenant trop nombreuses, trop précises, trop chargées de sens pour être ignorées. Il se passe quelque chose et tu le ressens profondément. Tu as l'impression que l'univers te parle. Pas avec des mots, mais avec des signes. Tout semble orchestré avec une intelligence invisible, comme si une partie de toi reconnaissait un langage ancien. Ce ne sont pas des hallucinations, ni des illusions. Ce sont des ponts subtils entre ton monde intérieur et la réalité extérieure. Des messages qui apparaissent au bon moment. Ces synchronicités te rappellent que tu n'es pas seul, que tout est interconnecté. Elles éveillent ta foi, non pas dans une religion, mais dans la trame sacrée de l'existence. Chaque fois que tu choisis l'alignement, la justesse, le cœur, l'univers répond. Tu entres alors dans une danse vivante avec la vie, où le hasard n'existe plus, et où chaque signe devient un guide discret. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Pourquoi fait-on les choses ainsi ? Qui a décidé que cette manière de vivre était la bonne ? Pourquoi devrais-tu suivre des normes qui ne résonnent plus avec ton cœur ?» Ces questions ne sont pas des révoltes, ce sont des éveils. Tu ne veux plus obéir par habitude, mais choisir en conscience. Tu examines avec lucidité ce que l'on t'a transmis. Certaines valeurs restent justes et profondes, d'autres te semblent déconnectées de ton ressenti. Tu ne rejettes pas tout, tu tamises, tu discernes, tu dépouilles l'essentiel de l'accessoire. Et dans ce processus, tu redeviens libre. Libre de penser, de ressentir, d'être. Tu deviens ton propre maître. Ce détachement peut faire peur. Remettre en question les bases de son identité est vertigineux, mais c'est aussi un acte de courage spirituel. Tu comprends que l'éveil ne consiste pas à croire à tout, mais à oser ne plus croire à ce qui t'enchaîne. Et dans cette remise en question, tu ne détruis rien. Tu retrouves la lumière sous les couches. Ton corps devient le théâtre silencieux de ton éveil. Tu ressens des frissons soudains, des vagues d'émotions inexpliquées, une fatigue profonde après certaines rencontres ou environnements. Tu n'es pas malade, tu es en mutation. Tes cellules réagissent à l'énergie, à la vérité, à l'invisible. Tu deviens plus sensible, et cette sensibilité est un don, pas un fardeau. Il se peut que tu sois plus vulnérable à certaines émotions. Tu ressens plus intensément la souffrance du monde, la beauté d'un rayon de soleil, la peine d'un inconnu. Ton système nerveux s'ajuste à une fréquence plus fine,
plus lumineuse. Et ton corps, dans son intelligence silencieuse, te guide. Il te dit où aller, quoi éviter, quand ralentir. Apprendre à écouter ton corps devient une pratique spirituelle. Il ne ment pas. Il te montre ce que ton mental refuse parfois d'admettre. Il te pousse au repos quand tu t'éparpilles. Il te serre la gorge quand tu t'éloignes de ta vérité. En le respectant, tu ne fais pas que prendre soin de toi. Tu honores le temple vivant de ta transformation intérieure. Tes nuits deviennent des territoires sacrés. Les rêves prennent une autre intensité, parfois troublante, parfois merveilleuse. Tu ne vois plus seulement des images aléatoires. Tu vis des messages, des scènes mystérieuses, des symboles puissants qui te laissent au réveil dans un état d'interrogation profonde. Quelque chose cherche à te parler depuis l'invisible. Ces rêves ne sont pas toujours clairs, mais ils vibrent en toi longtemps après ton réveil. Tu ressens qu'ils touchent une part de toi plus ancienne, plus vaste, peut-être oubliée. Ils sont comme des éclats de mémoire, des visions venues d'un autre plan de conscience. Ton subconscient devient un canal, une passerelle entre ta réalité terrestre et ta sagesse intérieure. Tu comprends peu à peu que tes rêves ne sont pas à ignorer. Ils sont des messagers. Ils viennent purifier, révéler, guider, parfois même te préparer à ce que ta conscience éveillée n'est pas encore prête à comprendre. En les accueillant avec humilité et écoute, tu ouvres une porte vers des dimensions profondes de ton être. Le sommeil devient alors un lieu d'enseignement. Tu vis des instants où le temps te semble élastique. Certaines heures passent comme des secondes et d'autres s'étirent à l'infini. Tu ne vis plus le temps de manière linéaire. Ton ressenti s'en détache. Tu entres dans un rythme intérieur, un tempo propre à ton éveil. Le calendrier ne suffit plus à mesurer ce que tu vis. Quand tu es aligné, présent, connecté, le temps disparaît. Tu ressens une fluidité, une légèreté, un espace sans début ni fin. Et à l'inverse, quand tu es en lutte, en résistance, chaque minute devient pesante. Le temps n'est plus un cadre extérieur, mais un miroir de ton état de conscience. Tu ressens que ce qui change, ce n'est pas l'heure, c'est toi. Ce phénomène te montre une vérité plus vaste. Le temps n'est pas une contrainte figée, mais une illusion relative. Plus tu t'éveilles, plus tu vis dans l'instant. Et dans cet instant, le passé se dissout. L'avenir cesse d'angoisser. Il ne reste que la profondeur du présent. Un présent vivant, sacré, infini. Tu regardes ton corps, tu le ressens, mais tu sais maintenant qu'il n'est pas tout ce que tu es. Il est précieux, oui. Il est le véhicule de ton expérience ici-bas. Mais derrière la peau, derrière les os, tu ressens une présence, une conscience silencieuse qui observe, qui perçoit, qui est. Une lumière immobile dans le mouvement de la vie. Ce sentiment peut surgir soudainement, dans un moment de méditation, de douleur ou même de beauté. C'est comme si tu sortais un instant de l'illusion matérielle, comme si tu te souvenais que tu es plus vaste que ta forme, que tu es l'espace dans lequel le corps apparaît, et non seulement le corps lui-même. C'est un basculement intérieur, doux mais profond, et cette réalisation change tout. Tu prends soin de ton corps, mais tu ne t'y identifies plus totalement. Tu sais qu'il vieillit, qu'il change, qu'il passera, mais ce que tu es, en essence, reste. Ce que tu es, en vérité, ne meurt pas. Ressentir cela, même brièvement, est un des signes les plus profonds que ton éveil a déjà commencé. Un jour, tu t'assieds, tu fermes les yeux, sans raison précise, sans y être obligé, comme un appel intérieur, une évidence douce. La méditation ne t'est peut-être pas familière, mais elle t'attire. Non comme une discipline rigide, mais comme un refuge. Un retour à quelque chose que tu ne sais pas nommer, mais que tu ressens profondément. Dans le silence, tu rencontres ton tumulte. Tu entends le bruit de ton esprit, les vagues de tes pensées, l'agitation que tu portais sans en être conscient. Et pourtant tu restes, car sous ce bruit, il y a une paix, un centre, une clarté qui ne dépend de rien. La méditation t'offre un espace où tu n'as rien à prouver, rien à fuir. Tu découvres peu à peu que méditer, ce n'est pas fuir le monde, c'est revenir à soi. C'est être avec ce qui est, sans maquillage. C'est s'asseoir dans sa propre présence et goûter à l'instant pur. Et même si c'est difficile parfois, une part de toi sait que c'est là que réside ta véritable maison. Tu t'y reconnectes, souffle après souffle. Des mots que tu entendais autrefois sans y prêter attention commencent à vibrer autrement. Une phrase du Bouddha, une pensée sur le lâcher-prise, une simple vérité sur l'impermanence. Soudain, ces idées résonnent avec ta propre expérience. Tu ne les comprends pas seulement avec ton esprit,
Tu les ressens avec ton être. Les textes sacrés, les enseignements anciens, les paroles de maîtres spirituels ne sont plus de belles théories. Ils deviennent des miroirs, des rappels, des révélations. Tu sens qu'ils parlent de toi, qu'ils décrivent ce que tu vis en silence. Et cela te bouleverse, car tu comprends que tu n'es pas seul à traverser ce chemin. Tu réalises alors que la sagesse ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle est activée par la résonance intérieure. Chaque mot devient une clé, chaque silence une réponse. Tu ne cherches plus à tout apprendre, tu cherches à incarner, à vivre ce que tu comprends. Et c'est là que la véritable transformation commence. Il y a une tension subtile qui grandit en toi. Ton mental veut tout comprendre, tout planifier, tout contrôler. Il te parle en logique, en peur, en prudence. Mais ton cœur, lui, commence à murmurer autre chose. Une direction plus douce, plus intuitive, moins raisonnable, mais plus vraie. Et entre les deux, tu sens un tiraillement profond. Ce conflit n'est pas un échec. Il est naturel sur le chemin de l'éveil, car l'esprit humain est habitué à commander, à juger, à se méfier. Le cœur, lui, demande confiance, écoute, vulnérabilité. Suivre le cœur, c'est souvent aller à contre-courant des réflexes mentaux. Et pourtant, c'est là que la paix commence, quand tu choisis d'honorer cette voix intérieure plus subtile. Peu à peu, tu apprends à distinguer les deux. Le mental crie, le cœur chuchote. Le mental exige des preuves, le cœur connaît sans argument. Et dans cette reconnaissance, tu comprends qu'il ne s'agit pas d'éliminer l'un ou l'autre, mais de les réconcilier, d'apprendre à penser avec le cœur et à sentir avec sagesse. Ce mariage marque un tournant dans ton éveil. Tu regardes un arbre, un animal, un inconnu, et ton cœur se serre d'émotion. Tu ressens une compassion spontanée, presque douloureuse parfois, comme si une part de toi comprenait intimement la souffrance de l'autre, même sans mots, même sans histoire. Ce n'est pas de la pitié, c'est une ouverture, une reconnaissance de la vie en tout. Cette compassion ne vient pas de la morale, mais de l'expérience directe. Tu ressens que les frontières sont illusoires, que toi et l'autre, vous êtes faits de la même essence, que la douleur de l'un est un appel pour tous. Tu ne peux plus ignorer la souffrance, même lointaine, et cette sensibilité nouvelle t'invite à vivre autrement, avec plus de soin, plus de tendresse. Mais cette compassion n'est pas faible, elle est puissante, stable, lucide. Elle ne cherche pas à sauver tout le monde, mais à ne plus blesser. Elle ne s'impose pas, elle rayonne. Elle devient ta manière d'être au monde. Et en cultivant cette présence aimante, tu découvres l'un des piliers les plus profonds de l'éveil, l'unité dans la bienveillance. Avant, tes pensées étaient toi. Tu les suivais sans questionner, croyant chaque mot, chaque image mentale, chaque jugement. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu prends un pas de recul, tu observes, et tu réalises que ces pensées sont comme des nuages, passagers, changeants, sans substance fixe. Tu n'es pas ce flot mental. C'est une découverte immense. Tu apprends à rester témoin sans réagir immédiatement. Tu vois apparaître une colère, mais tu ne deviens pas colère. Tu entends un jugement, mais tu ne t'y accroches plus. Tu développes une clarté nouvelle, un espace intérieur entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace naît la liberté. Observer ses pensées, c'est retrouver sa souveraineté. Ce n'est pas supprimer l'esprit, mais ne plus lui obéir aveuglément. Tu retrouves la capacité de choisir ta réponse, ton attitude, ta vibration. Et plus tu pratiques cela, plus tu ressens que derrière le mental se trouve une présence silencieuse. Toi, en essence, conscient, éveillé, libre. Laisser aller le contrôle, c'est comme lâcher une corde tendue depuis des années. Au début, cela fait peur. Tu crois que tout va s'effondrer, que si tu ne tiens plus tout va te glisser entre les doigts. Et pourtant, une part de toi commence à comprendre que cette lutte perpétuelle t'épuise, que le contrôle ne t'a jamais vraiment protégé. Tu observes que certaines choses échappent à ta volonté, et au lieu de te débattre, tu commences à respirer avec ce qui est, à faire confiance, non pas dans un futur prévisible, mais dans la sagesse de l'instant. Tu acceptes que la vie ne se plie pas toujours à tes désirs, mais qu'elle t'enseigne toujours, même dans le chaos. Et dans cette reddition intérieure, une paix nouvelle émerge. Tu ne deviens pas passif mais fluide. Tu agis sans tension, tu choisis sans rigidité. Tu te laisses traverser par l'expérience sans te perdre. Ce lâcher-prise, même partiel, est un acte de maturité spirituelle. Il révèle que tu commences à marcher avec la vie, et non plus contre elle.
Ce qui autrefois te semblait être une injustice absolue commence à révéler un autre visage. Tu regardes ta douleur différemment. Non plus comme une ennemie, mais comme une messagère. Une épreuve n'est plus seulement une blessure, mais un enseignement. Tu ne minimises pas la souffrance, mais tu en explores le sens plus profond. Chaque larme, chaque chute, chaque perte t'a transformé. Tu comprends que la douleur t'a appris la patience, l'humilité, la présence. Elle a fissuré les murs de ton ego pour que la lumière entre. Et même si elle laisse des traces, tu vois dans ces cicatrices la carte de ton évolution. Rien n'a été inutile. Tout t'a conduit ici. Cette vision ne te rend pas insensible, au contraire. Elle t'adoucit, elle t'ouvre. Elle te montre que la douleur est un feu sacré qui brûle ce qui est faux. Et dans cette reconnaissance, tu cesses de fuir l'inconfort. Tu l'accueilles, tu l'écoutes, et tu découvres que derrière chaque ombre se cache une graine de sagesse prête à fleurir. Parfois, sans prévenir, un silence profond descend en toi, comme si le tumulte s'arrêtait d'un coup. Plus de pensée, plus d'agitation, juste une présence pure, sans forme. Tu ne sais pas d'où cela vient, ni combien de temps cela dure, mais c'est réel. Pendant un instant, tu es en paix, sans raison, sans effort, et ce silence te marque profondément. Ce sont des instants précieux, souvent brefs mais d'une intensité bouleversante. Tu te sens uni à tout, mais séparé de rien. Il n'y a pas de mots, pas de but, pas de tension. Juste un être là, absolu. Et dans cet état, tu comprends intuitivement que c'est cela ta vraie nature, calme, claire, consciente. Ce n'est pas une absence, c'est une plénitude silencieuse. Même si ces moments sont rares, ils laissent une trace. Ils deviennent une boussole intérieure, une mémoire vivante de ce que tu es au-delà de l'histoire, au-delà du mental. Tu cherches alors moins à t'expliquer et plus à revenir à cet espace. Et chaque fois que tu touches à ce silence, c'est comme si tu rentrais chez toi, là où rien ne manque. Tu regardes ton passé avec des yeux nouveaux. Là où tu te jugeais durement, tu commences à comprendre, à ressentir la douleur derrière tes erreurs, l'inconscience derrière certaines décisions. Tu ne te vois plus comme fautif, mais comme humain. Et cette reconnaissance ouvre une porte, celle du pardon envers toi-même. Ce pardon n'est pas une excuse, c'est une guérison. Tu arrêtes de te battre contre ton histoire. Tu t'offres la tendresse que tu attendais des autres. Et ce geste intérieur, si discret, transforme ton regard. Il t'allège, il t'apaise. Car pardonner, c'est aussi reconnaître que tu n'es plus la même personne qu'autrefois, que tu es en chemin, en croissance. Et peu à peu, ce pardon déborde vers les autres. Tu ressens la souffrance derrière leurs actes, leur silence, leurs blessures. Tu n'acceptes pas tout, mais tu relâches le fardeau. Tu cesses de porter la colère comme un bouclier. Et dans cet espace libre, tu retrouves la paix. Le pardon devient alors un acte de sagesse, pas de faiblesse, une libération mutuelle. Ce que tu croyais solide se transforme. Les émotions passent, les corps changent, les liens évoluent, les certitudes tombent. Tu ne vois plus cela comme une menace, mais comme une loi sacrée. Tout naît, dure un instant, puis disparaît. Et au lieu de résister, tu observes, tu laisses aller. Tu comprends que rien ne t'appartient vraiment. L'impermanence t'apprend la gratitude. Chaque sourire, chaque instant de paix, chaque respiration devient précieux. Tu ne les retiens pas, tu les honores. Tu apprends à aimer sans attacher, à vivre sans figer, à perdre sans te perdre. Et dans ce mouvement naturel de la vie, tu trouves une étrange stabilité, celle de ne plus dépendre de ce qui passe. Cette clarté te rend plus humble, plus présent. Tu cesses de repousser l'inévitable. Tu embrasses la naissance et la fin, le début et la chute, car tu ressens que derrière le changement se tient l'inchangeable, derrière la forme, l'essence. Et c'est dans cette conscience que tu découvres la vraie paix, accepter que tout change, sauf ce que tu es profondément. Il y a une solidité nouvelle en toi. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à s'imposer. C'est une force douce, tranquille, mais immuable. Tu la ressens dans les moments de doute, de tempête, de solitude. Elle est là, comme une racine invisible. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais tu sais qu'elle est réelle, et elle t'apaise. Ce n'est pas une force basée sur le contrôle ou la domination. C'est une présence, une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Tu peux être traversé par la douleur, la peur ou l'incertitude, mais cette force reste. Elle t'empêche de sombrer. Elle te rappelle
que tu es plus vaste que ce que tu vis. Et cette force, tu ne l'as pas acquise, tu l'as reconnue. Elle devient ton ancrage, ton refuge intérieur. Tu n'as plus besoin de prouver ni de fuir. Tu sais que quoi qu'il arrive, quelque chose en toi tient debout, calme, libre. Cette force tranquille est un signe d'éveil profond, car elle ne se fabrique pas. Elle émerge quand tu cesses de lutter contre toi-même. Et quand tu l'incarnes, tu deviens lumière pour les autres. Tu te regardes et tu sais, tu as changé. Tu ne réagis plus comme avant. Tes priorités ont basculé. Ce qui te blessait t'atteint moins. Ce qui te paraissait essentiel semble maintenant si secondaire. Tu ne renies pas ton passé, mais tu ne t'y accroches plus. Tu avances, pas à pas, dans une version de toi plus profonde, plus vraie, plus consciente. Ce changement peut être doux ou déstabilisant. Tu peux te sentir étranger à ton ancienne vie, à certaines personnes, à certains lieux. Mais tu ne luttes plus contre cette transformation. Tu la respectes, tu la vis comme une renaissance silencieuse. Et dans cette acceptation, tu laisses ton âme respirer plus librement, plus amplement. Tu n'as pas atteint un sommet, tu as simplement franchi une porte. Celle de l'éveil commence toujours par une ouverture intérieure. Tu ne prétends pas tout savoir, tu marches encore avec des doutes, mais tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière et tu n'en as plus envie, car ce que tu deviens est enfin aligné avec ce que tu es profondément.